Port à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la Lala au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous. Bonsoir, bienvenue sur Canal 7 et dans 7 Génie, nous sommes à notre premier rendez-vous de la semaine, lundi 30, c'est aujourd'hui évidemment, et nous avons des établissements présents sur le plateau. Avant de passer aux présentations, quoi de plus normal que de vous donner d'entrée de jeu la question du téléspectateur. Pour aujourd'hui, la question est la suivante, dans quelle ville se trouve le siège de l'ONU? Dans quelle ville des États-Unis, bien sûr, se trouve le siège de l'ONU? Vous avez en 30A New York, 30B Los Angeles, 30C Californie. 30A New York, 30B Los Angeles, 30C la Californie. À vous de trouver la bonne réponse en tapant le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace réponse ou 30A ou 30B ou 30C que vous envoyez au numéro court 8877, entendez par là 88 77. Vous êtes un établissement public ou privé, secondaire ou universitaire. Les portes de 7 Génie vous sont ouvertes et pour cela prenez attache avec nos services au 02 41 77 77. 02 41 77 77. Sans plus tarder, voici les présentations de nos 7 génies présents sur le plateau et leurs établissements bien sûr. Bonjour, Gumi Ndoutoum Melvin. Je suis étudiant en licence de comptabilité fiscalité pétrolière au sein de l'Institut supérieur d'ingénierie. Bonjour, Magama Mouketou Daniel Privael, représentant l'Institut supérieur d'ingénierie pour ma deuxième année en option ingénierie des affaires. Bonjour, Rolf Stéphane Ibinga, étudiant à Matas Business School pour une L3 en HSA, hygiène sécurité alimentaire. Bonjour, je me présente, Mensa Rogombe Arman Romaric, étudiant à l'Institut africain d'administration et études commerciales en bachelor de QHSE. Bonjour, je m'appelle Atiam Natacha Lidi, je suis élève à Matas en hôtellerie-restauration, première année. Bonjour, je suis étudiant à l'IAEC en Bachelor 2, électrotechnique. J'aimerais remercier plus ou moins à Canal 7 de nous avoir permis de pouvoir venir sur cette plateforme et je fais coucou à toute ma famille. Merci. Bonjour, je suis étudiant à l'IAEC en première année électrotechnique et je remercie l'équipe de Canal 7 pour cette organisation. Ben voilà, on a fait le tour de nos 7 génies présents sur le plateau. N'oubliez pas, le principe, c'est qu'ils sont 7 en début de semaine. Donc au premier rendez-vous, ils seront 6 au deuxième, 5 au troisième, 4 au quatrième. Au cinquième rendez-vous, ils seront 3 et au sixième, bien sûr, ce sera la petite finale. Donc, ça veut dire que le principe voudrait qu'il y ait un joueur éliminé à chaque numéro. Donc, chaque jour, un joueur sera éliminé. Le principe ainsi donné, jouons. Retrouvons notre tableau de thèmes et de valeurs. Alors avec vous, Melvin, qui est déjà venu sur ce plateau, vous connaissez le principe. Comme thème, nous avons la géographie, l'histoire du Gabon, économie, sport, Nouveau Testament et musique. Alors je précise qu'en histoire du Gabon, nous n'avons plus les valeurs de 5, 6, 8 et 9 000. En sport, nous n'avons plus les valeurs de 2, 6, 8, 9
et 10 000. Avec quel thème et quelle valeur allez-vous commencer? Nouveau Testament 10 000. Vous dites Nouveau Testament 10 000. La question à 10 000 pour vous. Qu'arriva-t-il à Zacharie parce qu'il ne crut pas à la parole de l'ange? Il devenait sourd et muet. Il est devenu sourd et muet. Et donc? Je bloque le chrono. Ah, dans le public, ils savent. Je bloque le chrono. Ok, on bloque le chrono et on regarde. Devient muet le temps de la grossesse. Bon, vous avez dit sourd et muet, il y a muet. Alors, vous marquez le point. Nous validons, c'est correct. Darnell. Allons-y pour géographie 10 000. Question à 10 000 en géographie. Quel est ce pays en blanc sur cette carte? Le pays est en blanc. Je bloque le chrono et je propose la Turquie. Chrono bloqué, vous proposez la Turquie. On regarde, c'est une bonne réponse. Stéphane. Je dirais musique 10 000. 10 000 musiques. La question, Stéphane. Quel est le compositeur de cette chanson? Vous aurez à choisir entre Pépé Calé, Koffi Olomide, Fally Ipupa et Franco. Voici la musique. Pépé Calé. Chrono bloqué, vous dites Pépé Calé, on regarde, c'est correct. L'aroma. Je récapitule pour vous. Géographie, histoire du Gabon, économie, sport, Nouveau Testament et musique. Je vais prendre 5000 sports. Question à 5000 en sport. Quelle est l'identité de ce personnage? Je bloque le chrono. Samuel Eto'o-Fils. Ils ont déjà validé pour lui, donc c'est correct. Rose, seule femme présente sur le plateau. Mais les femmes peuvent applaudir pour elle quand même. Allons-y, Rose. Quel thème pour quelle valeur? Vous avez géographie, histoire du Gabon, économie, sport, Nouveau Testament et musique. Histoire du Gabon. Histoire du Gabon, combien? 5000, non, il n'y a plus 5, 6, 8, 9. Le reste, 8000 c'est pris. Il vous reste de 1 à 4 et 10 000. 7000 et 10 000. 7000. Allons-y. Question. Quel est le nom de l'explorateur français qui a exploré le fleuve Ogooué et a remonté jusqu'au fleuve Congo? Explorateur français qui a exploré le fleuve Ogooué et a remonté jusqu'au Congo, jusqu'au fleuve Congo. Il vous reste 20 secondes. Vous avez 10 secondes. 9 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Malheureusement, pas de réponse. Il fallait proposer entre 1875 et 1885. Pierre Sarronien de Brazza explore l'Ogooué et atteint le fleuve Congo. Donc malheureusement, vous ne marquez pas de points. Ce qui est bien, vous avez le soutien de toute la communauté féminine. Gwenaël, quel thème pour quelle valeur? Je pense que je vais opter pour l'histoire du Gabon. Combien? Je dirais 10 000. 10 000, l'histoire du Gabon. La question est la suivante. En quelle année le Gabon devient territoire français d'outre-mer? 1916, 26, 36 ou 46? En 1936. 1936, et donc?
Si vous êtes sûr de la réponse, c'est je bloque le chrono. C'est la formule magique. 1936, je bloque le chrono. D'accord. Et on regarde, en 1946, malheureusement, le Gabon devient en 1946 territoire français d'outre-mer. Mauvaise réponse. Junior. Ouais, je prends géographie pour 5 000. Pour 5 000. 5000 géographie. Question. Quel est le plus grand lac en termes de superficie d'Afrique? Le lac Tchad, le lac Victoria, Tanganyika ou le lac Nasser? Le lac Victoria, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et vous dites Victoria et on regarde, c'est correct. Le lac Victoria est situé en Afrique de l'Est. Il occupe une partie du territoire de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie. Sa superficie est de 69 485 km². Donc c'est correct, nous validons la réponse. Un nouveau tour avec vous, Melvin. Géographie 9000. 9000, la question est la suivante. Quel est ce pays sur la carte en blanc? Ne vous inquiétez pas, vous aurez votre semaine à vous et ça va aller très vite, je suis sûr. Je bloque le chrono et je dis Ghana. Vous dites le Ghana, vous bloquez le chrono et on regarde, c'est bonne réponse, ça, c'est correct. Darnell. Allons-y pour économie 10 000. La question en économie 10 000 est la suivante. Quel événement séquoie l'économie mondiale en octobre 1929? La crise financière de 1929 qu'on a appelée le crash de Wall Street. Et je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et on regarde, on vérifie. Le crash boursier de Wall Street, c'est correct. La bourse américaine, bien sûr, c'est une bonne réponse. Très bien. Stéphane. Nouveau Testament 9000. Question à 9000, Nouveau Testament. Combien de temps Paul resta-t-il à Corinthe? Je dirais un jour. Le chrono, vous dites un jour. Et on regarde, Paul resta pendant 18 mois à Corinthe. On peut le lire dans l'Acte des Apôtres 18, 11. Malheureusement, mauvaise réponse. La Roma. Nouveau Testament 5000. 5000, la question. Dans quel épître de Paul trouve-t-on le passage sur les armes spirituelles du chrétien? Dans quel épître de Paul trouve-t-on le passage sur les armes spirituelles du chrétien? Vous avez moins de 10 secondes, attention. Épître 2, je bloque le chrono. Épître 2. Épître 2. Épître 2, vous me dites, vous bloquez le chrono et on regarde dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, malheureusement. Rose, vous avez même mon soutien, Rose. Nouveau Testament 8000. Combien? 8000. 8000. Question. Que dit Pierre à Jésus quand il l'envoya pécher alors qu'il était rentré bredouille? Pierre dit à Jésus qu'ils n'ont pas pu avoir du poisson parce qu'il y a
il y a la pluie a été forte. Parce que la pluie a été forte, ils n'ont pas pu avoir du poisson. La pêche n'avait pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que pour une question pareille, vous n'allez pas forcément donner avec exactitude ce qui a été dit, mais si la réponse est quand même approximative, on peut vous donner le point. Ça dépend. Maintenant, non, on n'a pas encore validé, hein, madame. Alors, on bloque le chrono, c'est ça? Je marque le chrono. On bloque le chrono et on regarde. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il retourna pêcher. En fait, je pense que vous n'avez pas saisi la question. Oui, c'est vrai. Jésus qui a demandé à Pierre de retourner. Et Pierre a répondu derrière. Il est rentré bredouille, effectivement, mais après Jésus lui a demandé de repartir pêcher. Donc, malheureusement, là, pas de point toujours. C'est pas grave. Gwenaël. Je pense que je vais essayer avec musique 9000. Allons-y. Vous savez danser? Pas très bien. Vous vous débrouillez? J'essaie de faire de mieux que je peux. Bon, ben voilà, la question est là. Quel est le compositeur de cette chanson? Vous aurez à choisir entre Coupé Cloué, Caraïbes Zouk, Section Zouk ou Kesha. Voici la musique. Aïe, Marie-Claire, 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 Bon, étant donné que je n'ai pas d'autre option, je vais opter pour Coupé Cloué. Et donc, Je bloque. vous bloquez le chrono. Ouais. Et on regarde. Coupé Cloué est une bonne réponse. Vous le connaissiez avant? Vous avez déjà écouté un titre de Coupé Cloué, non? Non, pas du tout. C'est juste que ça ressemblait pas du tout à du zouk. Ah d'accord, d'accord. Ouais, bonne déduction. Junior, c'est à vous. Exact. Je prends géographie 9000. Question à 9000, non. Tout ce que vous voyez en jaune sont des valeurs qui sont déjà prises et n'existent plus. D'accord. Donc vous pouvez prendre géographie, il y a encore d'autres valeurs si c'est en géographie, sinon Ok, 8000 géographie. 8000 questions. Quelle chaîne montagneuse d'Afrique du Nord a le nom d'un personnage de la mythologie grecque qui porte la terre sur son dos? Quelle chaîne montagneuse d'Afrique du Nord a le nom d'un personnage de la mythologie grecque qui porte la terre sur son dos? Je bloque le créneau. Le mont Carthage. Le mont Le mont Carthage. Carthage. Vous avez bloqué. Vérifions. Atlas. L'Atlas. La chaîne montagneuse de l'Atlas s'étend au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Atlas est un personnage de la mythologie grecque condamné par Zeus, le dieu du ciel, à soutenir le monde sur ses épaules. Mauvaise réponse. Melvin. Je dirais géographie 7000. Question à 7000. Quel est ce pays en blanc? Je bloque le chrono G du Niger. Mais c'est une bonne réponse. Darnell. Économie 9000. J'avais déjà imaginé que c'était économie. Mais bon, allons-y, regardez. Quelle expression anglaise désigne la politique économique keynésienne qui consiste à ralentir ou relancer la croissance en fonction du niveau de l'emploi et de l'évaluation de la monnaie? Quelle expression anglaise désigne la politique économique keynésienne qui consiste à ralentir ou relancer la croissance en fonction du niveau de l'emploi et de l'évaluation de la monnaie? Je passe.
Vous passez et justement, il n'y a plus de temps, le stop and go. Malheureusement, vous ne marquez pas de points. Et Stéphane. Musique, oui. Question à 8000 en musique. Quel est le compositeur de cette chanson? Océane, Manidog, Zouk Dog ou Big Tom? Voici la musique. Hey, tonton Thierry, celui qui caresse le Pro Tools. J'ai une vie avec kebab. Thibaut, oignon, miel, salade dedans. Je bloque le chrono et je dis Big Tom. Big Tom, vous avez bloqué le chrono et on regarde. Big Tom est correct. Chin chin. Oh, et heureusement que vous êtes un connaisseur de musique, Stéphane. L'aroma. Je vais prendre sport 7000. La question 7000 en sport est la suivante. Quelle est l'identité de ce personnage? Bloque le chrono, Daniel Cousin. Ben regardons et on valide, c'est correct. Rose. Rose. Je vais prendre l'histoire du Gabon. Combien? L'histoire du Gabon, 4000. 4000, l'histoire du Gabon. Quel est le pays le plus étendu d'Amérique du Sud? Ah oui, je suis parti en géographie alors que vous avez dit histoire du Gabon. C'est ça? Oui. Non, c'est même pas moi, c'est la machine qui est partie. Et en général, quand elle le fait, c'est pour vous accorder un point bonus. Ah, merci. Elle vous accorde un point bonus. Et on regarde Brésil, vous avez le point. Gwenaël. Je pense que je prendrai toujours Histoire du Gabon, 9000. 8000, non. Il ne vous reste que les valeurs allant de 4000. 1 à 4. 4000. 4000. Allons-y. Luttant contre la traite des Noirs, un chef traditionnel mpongwe a fait piller 2 bateaux en 1837. Qui était-ce? Kowe Rapochombo, dit le roi Denis, Lasseni Rekondo, dit Kringer, ou alors Rassonji, dit King George. Rassurez-vous, je découvre les questions et les réponses comme vous. Donc, Je dirais Rassonji King. Je bloque le chrono. Rassonji King, Oui. vous avez bloqué le chrono et allons-y vérifier. Lasseni Rekundo, dit Kringer, malheureusement. Vous avez dit Lassonji, Oui, oui, oui. oui. Trop d'équipes. ou bien? Non, non, non. c'est- Donc, malheureusement. Junior, Je prends géographie 4000. la question à 4000 en géographie est passée. Vous avez 1, 3, 6. 1, 2, 3, 6 en géographie. Bon, je prends 3000. Géographie. 3000. Bien sûr. Question. Quel est ce pays en blanc? L'Équateur. Je bloque le créneau. Vous bloquez le chrono en proposant l'Équateur, c'est bien ça? sûr. Nous sommes d'accord et on regarde. Non, le Paraguay, malheureusement. Melvin, notre avant-dernier tour, j'ai l'impression, avant les enchères. Je prendrai Nouveau Testament 7000. 7000, la question est la suivante. Pour qui Luc a-t-il écrit le livre des Actes des Apôtres? Pour qui? Pour qui Luc a-t-il écrit le livre des Actes des Apôtres?
Moins de 15 secondes. Vous avez le chrono complètement au-dessus de l'écran. Ouais, ça m'échappe. Oui. Pour Théophile, Actes des Apôtres 1, verset 1. Donc, c'est une mauvaise réponse. Darnell. Allons-y pour géographie 6000. Question à 6000 en géographie. Quel est ce pays en blanc? Je bloque le chrono et je dis le Lesotho. Le chrono bloqué, vous dites le Lesotho, c'est correct. Stéphane. Je cherche les plus grandes valeurs. La plus grande valeur? Ben, vous avez encore les valeurs de 1 à 8 en économie, vous avez de 1 à 7 en musique. J'irai 7000 musiques. Ben, allons-y en musique. Question, quel est le titre de cette chanson que nous allons maintenant écouter? Alors, le titre de cette chanson. Ah, je passe. Vous passez. Ouais. Vous osez passer. Oui, j'ose. Sans faire le stop. Non, je passe parce que je pense que je l'ai oublié. Ok. Ben, non. Kikiriki. Bah écoutez, c'était là. Écoutez. C'est terrible, les mecs ils sont terribles. Donc c'est une mauvaise réponse. L'aroma. Je vais aller pour Sport 4000. Sport 4000. De quel sport s'agit-il? Je bloque le chrono, le golf. Et on regarde, le golf est correct. C'est correct. C'est une bonne réponse. La rose. Je vais prendre sport. Sport, combien? Il reste 1 et 3. 3. 3000, sport. La question, vrai ou faux, qu'en 2014, le Real de Madrid était 2 fois plus riche que la Juventus de Turin? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Et donc? Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et on regarde. Mais c'est vrai! Selon le classement du cabinet Deloitte publié par l'équipe, 549,5 millions d'euros pour le Real de Madrid et 274,41 millions pour la Juventus. Vous avez trouvé la bonne réponse, c'est bon. On valide. Gwenaël. Je choisirais toujours l'histoire du Gabon, 3000. 3000 histoires du Gabon, voici la question. Qui des Fans et d'Mpongwe arrivent dans l'estuaire du Gabon au XIIIe et XIVe siècle? Les Fans ou les Mpongwe? Les Pongwe, je bloque. Vous bloquez. Et on regarde. Les Mpongwe, c'est correct. Junior. Je prends musique 6000. 6000 musiques. On va danser alors. Quel est le compositeur de cette chanson? Serge Beno, Maître Gims, J. Martin ou Kessie? Voici la musique. Tournez la tête, tournez la tête. Je bloque le créneau. Merde. Vous savez comment ça se danse? Je bloque le créneau. Merde. Ouais, on a entendu. Vous savez comment ça se danse?
Ben non, on dirait que vous avez le torticolis. Tournez la tête, justement. Ok. Et on regarde Matt Gims, c'est correct. Melvin, je crois que nous allons faire notre dernier tour, là, maintenant. Je prendrai économie 8000. 8000 en économie. La question, comment s'appelle un pays ou une place financière qui fait bénéficier des avantages fiscaux les personnes qui y font affaire? Comment s'appelle un pays ou une place financière qui fait bénéficier des avantages fiscaux les personnes qui y font affaire? Vous bloquez le chrono en disant paradis fiscal et on regarde, c'est correct. Darnell. Je vais prendre économie 7000. 7000 économies, la question est là. Quel terme isole la mise en isolement économique d'un pays? Quel terme isole? Je vais proposer l'embargo et je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en proposant l'embargo et encore, c'est correct. Stéphane. Nouveau Testament 6000. 6000, allons-y. C'est le moment de la repentance. Hein, la repentance. Qu'est-ce qui était inscrit sur l'écriteau opposé sur la croix? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et donc? Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Fait correct! On peut le lire dans Jean 19, 19. Ça, c'est correct. La Romain. 5000 musiques. On va tourner la tête. La question, quel est le compositeur de cette chanson? Vous aurez à choisir entre Kessie, DJ Mon Désir, J Martin et P-Square. Voici la musique. Hey. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. C'est correct. No one be like you. Ok, ça c'est correct. Nous validons. Rose, Rose, Rose. Je vais prendre musique 4000. 4000 musiques roses. La question pour vous, vous aurez à choisir le compositeur de cette chanson justement entre Girio, Erio, voilà, Kessie, Section d'Assaut, DJ Games. Voici la musique rose pour vous, la musique. Je bloque le chrono. Arion, bloquons le chrono et on regarde Rose. Non, c'est Kessie, Kessie. Kessie, Rose. Pourtant, quand je passais devant chez vous la dernière fois, je vous ai aperçu danser à la terrasse. C'était le morceau qui passait. Je rigole. Non, malheureusement, mauvaise réponse, Gwenaël. Je pense que cette fois-ci, je vais opter pour la géographie 2000. 2000 géographie. La question, quelle est la capitale du Maroc? La capitale du Maroc, c'est Casablanca. Je bloque le chrono. Casablanca, et on regarde, non, Rabat, malheureusement. Rabat est la capitale du Maroc depuis 1912. Le pays était alors sous protectorat français. Malheureusement, mauvaise réponse. Junior. J'opte pour la géographie 3000. Géographie 1000. 3000. Non, géographie, il ne reste que 1000. Hein. Maintenant, si vous voulez d'autres valeurs, c'est
où il en reste encore assez, c'est 1 et 2000 en Gabon, histoire du Gabon. Économie, vous avez de 1 à 6000. Vous avez de 1 à 4000 en Nouveau Testament et musique de 1 à 3. Bon, économie, 6000. 6000 économies. Allons-y. Quel est le nom de l'effet qui observe que la consommation ou la dépense ne baisse pas lorsque le revenu diminue? Est-ce l'effet de levier, l'effet de cliquet ou l'effet de revenu? L'effet de revenu. Je bloque le créneau. L'effet de revenu. Revenu. Bien sûr. On est d'accord que c'est l'effet de revenu, ce que vous avez dit. C'est exact. D'accord. Et on regarde l'effet de cliquet. Le cliquet ne tourne que dans un sens. C'est tout, malheureusement. Mauvaise réponse, on est à 12 minutes et on passe tout de suite à ce que nous appelons les enchères. C'est la deuxième partie de l'émission. Alors, vous avez 34 000, Melvin. Vous misez, chacun de vous, au moins 50% de son revenu. 34 000 pour vous. C'est combien là maintenant? 17 000. On prend les 17 000 que vous misez, c'est fait. 33 000 pour vous. Darnell, on n'a pas de demi-montant, vous le savez. Oui, je veux prendre 17 000. 17 000 également pour vous, Darnell. Ah oui, c'est easy quand même. Hein, on va ensemble. On a 24 000 pour vous, Stéphane. 14 000. Vous misez, c'est fait. Vous avez 21 000, la Roma. D'accord. Vous misez exactement 11 000, c'est fait. Vous avez 7 000, Rose. 3 000. Non, ça doit être au moins 4 000 parce qu'il n'y a pas de demi. 4 000. Allons-y. Non, c'est 4 000. Vous avez 12 000, Gwenaël. Je vais donner 7 000. 7 000. C'est fait. Vous avez 11 000, Junior. Également 7 000. 7 000 également. Voilà, les mises de nos 7 génies sur le plateau sont enregistrées. Dans quelques instants seulement, le temps de faire un tour à prix import. On se retrouve pour la question des enchères. Prix import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la Lala au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous. Retour sur le plateau, bien sûr, avec nos 7 génies sur le plateau. La deuxième et dernière partie, la question des enchères, nous allons la découvrir dans quelques instants seulement. Mais avant, on rappelle la question du téléspectateur pour notre premier rendez-vous de la semaine. La question est la suivante. Dans quelle ville des États-Unis se trouve le siège de l'ONU? Dans quelle ville des États-Unis se trouve le siège de l'ONU? Est-ce en 30A, New York, 30B, Los Angeles, 30C, Californie? 30A, New York, 30B, Los Angeles, 30C, la Californie. À vous de trouver la bonne réponse en tapant le chiffre 7 suivi de la lettre G. Espace, réponse ou 30A ou 30B ou 30C que vous envoyez au numéro court 8877, entendez par là 88 77. Vous êtes un établissement public ou privé, secondaire ou universitaire. Les portes de cette génie vous sont ouvertes et pour cela, prenez attache avec nos services au 02 41 77 77. 02 41 77 77, bien sûr. Notre page Facebook, la page 7 Génie, Canal 7-7 Génie. Canal 7-7 Génie. Sans plus tarder, allons-y, Melvin, ensuite découvrir la question des enchères. La question est la suivante. En utilisant les signes plus, moins, multiplié par ou divisé par et 4 fois le chiffre 1, trouvez le chiffre 1. Quand vous prenez plus, moins, multiplié par ou divisé par et 4 fois le chiffre 1, trouvez le chiffre 1. Telle est la question des enchères. Les enchères
à titre d'information, ce que vous avez misé sera multiplié par 2 et rajouté à ce qui reste dans votre cagnotte, sinon sera simplement soustrait. En utilisant les signes plus, moins, multiplié par ou divisé par et 4 fois le chiffre 1. Trouvez le chiffre 1. J'ai l'impression que Gwenaël a fini. C'est ça? Ah, d'accord. Vous êtes rapide comme l'éclair. C'est la concentration. La question des enchères, en utilisant les signes plus, moins, multiplié par ou divisé par, et 4 fois le chiffre 1. Trouvez le chiffre 1. Telle est la question des enchères. Donc, quatre fois le chiffre 1. Il faut l'avoir 4 fois. Darnell, vous cachez votre réponse à Melvin, votre... Parce que Stéphane, lui, il a fini, là. Mais Melvin, il écrit encore. La question du téléspectateur, on rappelle, bien sûr, dans quelle ville des États-Unis se trouve le siège de l'ONU? Dans quelle ville des États-Unis se trouve le siège de l'ONU? Est-ce en 30A, New York, 30B, Los Angeles, 30C, la Californie? 30A, New York, 30B, Los Angeles, 30C, la Californie. Pour répondre à cette question, vous tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace réponse, ou 30A, ou 30B, ou 30C, que vous envoyez au numéro court 8877, entendez par là, 88 77. Vous êtes un établissement public ou privé, secondaire ou universitaire. Nous vous demandons de prendre attache avec nos services afin d'être parmi ces établissements qui sont présents sur le plateau. Et cela grâce à notre numéro 02 41 7777. 02 41 7777. La page Facebook également de l'émission vous est accessible. Canal 7-7 Génie. Canal 7-7 Génie. Alors, je regarde mes 7 génies sur le plateau. Bon, Melvin a fini, Darnell, oui. Stéphane également. Laroma, oui. Rose, pas encore. Gwenaël, c'est bon. On attend Junior également. Rose et Junior, voilà, nous les attendons. Oui, vous avez encore le temps. Je crois que nous sommes à l'avant-dernière minute. À l'avant-dernière minute. Nous attendons. Quatre fois le chiffre 1, 4 fois, pour ensuite avoir le chiffre 1 à la fin. Donc, il faut avoir le chiffre 1 4 fois, et non 3 fois, ou 2 fois, 4 fois. Il faut l'avoir. La précision. Attention, il reste 2 secondes, 1 seconde, 0. Temps écoulé, on pose des stylos, comme à l'école. Merci. Merci. Je peux prendre? Merci. Ah, ils font des miracles au son. Hein. Merci. Madame, merci. Monsieur, merci. Merci. En fait, vous voyez, là, j'ai l'impression d'être le professeur. Je suis vraiment... Alors, on va vérifier ça. Déjà, allons-y découvrir la bonne réponse. Voilà la bonne réponse. Entre parenthèses, 1 plus 1, multiplié par 1, moins 1.
Mais il y a plusieurs formules, hein. Il y a plusieurs. On va vérifier, si on a le temps, on vérifie pourvu que ça tombe à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément cette formule, mais le but de la manœuvre, c'est que l'on doit avoir 4 fois le chiffre 1. C'est déjà ça. Maintenant, après, on obtient 1 en résultat, mais pourvu que l'on ait 4 fois, qu'on l'utilise 4 fois. Ou, vous avez vu la question? Plus, moins, multiplié par ou divisé par. Alors, allons-y. Melvin nous dit 1 égale 1 plus 1 fois 1 égale 1. Vous avez 3 fois 1. C'est là. Non. 1 moins 1. Ah, d'accord, je pensais 1 moins 1, d'accord, ok. Ok, on prend, on met de côté. Darnell nous dit 1 plus 1 égale 2, 2 moins 1 égale 1, 1 fois 1 égale 1. Oui? Oui? Vous avez failli être bon, hein, vous? D'accord. Stéphane nous dit, alors Stéphane, là j'ai 3. La dernière, ok, merci. 1 plus 1, moins 1, multiplié par 1, divisé par 1. Voilà, c'est bien. La Roma nous dit, c'est 1 divisé par 1, c'est ça? 1 divisé par 1 égale 1 fois 1 égale 1, 1 moins 1 égale 0, 0 plus 1 égale 1. Ah là, vous avez battu le record, là. Mais toujours est-il qu'on trouve 1. Hein? Quoi, parce que lui, il a pris 1 plusieurs fois, là. Plus de 4 fois. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, il faut bien qu'on élimine quelqu'un, quoi. Alors, je regarde mon temps, hein, je n'ai plus assez de temps. Rose nous dit 1 fois 1 égale 1, bien sûr. 0 plus 1 égale 1. 2 moins 1 égale 1. 1, 2, 3. Vous avez pris 1 et 3 fois, Rose. Je regarde là. 1, 2, 3, 4. Oui, 4 fois. D'accord? C'est bon? 1 plus 1, d'accord, 1, 2, 3, 4. 1 plus 1, moins 1, multiplié par 1, nous dit Gwenaël. Oui, c'est bon. Junior nous dit 1 plus 1, moins 1, multiplié par 1, multiplié par 1, moins 1, égale 1. Il n'y a pas de 0 là? C'est pas égal à 0? Junior. 1 plus 1 égale 2, moins 1 égale 1, 1 fois 1 égale 1, égale 1, 1 moins 1 égale combien? 0. 1 moins 1 égale 0. Alors, vous avez utilisé 1 7 fois au lieu de 4 fois. L'aroma. Hein? On va vous donner le point. On va vous donner le point. Alors, malheureusement, en bilan de la manche, on fait une soustraction uniquement chez Junior. Junior, c'est une soustraction, c'est une addition pour tous les autres. Et on a le bilan de la manche. Ça nous donne 4000 pour Junior. On a Gwenaël qui a... Non, Rose a 11 000. On a Gwenaël qui a 19 000. On a ensuite 32 000 pour la Roma. On a 38 000 pour Stéphane. Il y a Darnell qui vient ensuite avec 50 000, mais surtout 51 000 pour Melvin. Voilà, malheureusement pour ce premier rendez-vous de la semaine, le montant le plus petit est celui qui s'arrête, ne poursuit pas l'aventure, et c'est Junior qui n'a pas démérité également. Donc on se retrouve demain dès 18h10, tout est bien, qui finit bien, passez une bonne soirée.
Pré-import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la Lala au niveau du Golfe, bord de mer et pré-import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Pré-import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Pré-import, encore plus proche de chez vous.